Laura dit d'une voix douce tout en riant, son rire ressemblant au murmure doux de la mer, alors qu'elle regardait les filles danser dans le club de striptease aux côtés de sa petite amie, Ivana. Elles avaient une relation ouverte qui leur permettait d'explorer avec d'autres femmes malgré le fait qu'elles soient ensemble. Les filles étaient habillées pour impressionner, chacune portant une robe courte et moulante. On pouvait voir les regards admiratifs se poser sur elles alors qu'elles s'asseyaient pour boire un peu plus après avoir jeté de l'argent sur la performance. Deux jeunes hommes s'approchèrent d'elles, chacun arborant une boucle d'oreille. On pouvait dire par leur attitude qu'ils étaient bien nantis et conscients de leur charme. « Bonjour, jolie dame, » dit l'un d'eux. « Mon ami et moi vous avons vu depuis le salon VIP et nous n'avons pas pu nous empêcher de venir vous saluer. »« Bonjour, » dit Laura. Rien d'autre, ajouta-t-elle en les regardant de haut en bas. Oui, dit l'autre homme qui était resté silencieux un moment. Si cela ne vous dérange pas, nous aimerions mieux vous connaître, dit-il en agitant ses clés de voiture dans les airs. Laura et Ivana éclatèrent de rire. Êtes-vous aveugle ou juste stupide? Nous ne sommes pas intéressés, dirent-elles en se penchant l'une vers l'autre pour s'embrasser, faisant passer leur message aux hommes. Je te l'avais dit, nous devrions arrêter de venir dans ce club, se plaignit Ivana en regardant avec irritation dans la direction des hommes qui venaient de partir. Tu sais que nous ne pouvons pas aller à l'autre, répondit Laura. Pourquoi pas, demanda Buzy en faisant une moue innocente qui contrastait avec son apparence sexy. Des gens que je connais habitent par ici, continua Laura en se penchant pour embrasser Yana. Le lendemain matin, à l'église de filles, le pasteur Williams se dirigea vers le pupitre tandis qu'une belle sœur Laura prenait le micro pour diriger la louange. Toute l'église était remplie de l'Esprit Saint alors que les gens se mettaient à parler en langue. Après un certain temps, le pasteur Williams prit son micro. « Merci, sœur Laura, pour cette belle interprétation, dit-il tandis que sœur Laura lui offrait un magnifique sourire. Après l'église, alors que la congrégation se dispersait, le pasteur Williams approcha sœur Laura. « Sœur Laura, avez-vous réfléchi à ma proposition de mariage ?» demanda-t-il en la regardant comme un chiot perdu attendant un os. À première vue, quiconque observait pouvait dire qu'il était fou d'elle. « Oui, monsieur, » répondit sœur Laura avec un sourire timide. « J'aimerais être votre épouse. » Excité, Williams lui prit la main et la fit tourner. « Je dois rencontrer votre famille dès que possible, » dit-il en souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Il était maintenant fiancé à la plus belle femme de cette église, la chef de chœur et le désir de tous les hommes célibataires de l'église. William courtisait Laura depuis très longtemps. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois en tant qu'étudiants universitaires, il était de 2 ans son aîné lorsqu'elle venait juste de commencer ses études. Il l'avait rencontrée lors de la cérémonie de rentrée des étudiants de première année. Par coïncidence, ils fréquentaient le même groupe de prière à l'école. Laura n'était pas seulement attirante, elle se comportait correctement, jamais en compagnie d'hommes, seulement avec des amies féminines, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles William s'était attiré par elle. Enfin, après tant d'années, il allait l'épouser. Lorsque le couple annonça leur projet de mariage à l'église, tout le monde fut excité, probablement plus excité que les futurs mariés eux-mêmes. Chaque membre de l'église voulait participer au mariage, en donnant ce qu'il pouvait, en sponsorisant, etc. Après quelques mois de préparation, les deux se marièrent. Le mariage fut extrêmement beau. Malgré le fait qu'elle était la mariée, sœur Laura chanta une belle chanson pour son mari avec ses collègues choristes qui l'accompagnaient. Tous les membres de l'église étaient ravis de l'union entre le pasteur Williams et la chef de chœur Laura. Les deux étaient également très attirants, si bien que tout le monde se demandait à quel point leurs enfants seraient beaux. À peine un mois après leur mariage, Laura n'avait dormi à la maison qu'une seule fois, la nuit de leur mariage. Chaque fois que Williams abordait le sujet, elle donnait l'excuse de conduire une prière de femme ou d'assister à une veillée avec certaines de ses amies. Williams était content de cela car il croyait qu'une femme priante garderait un bon foyer, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir triste car depuis leur nuit de noces, elle n'avait jamais dormi à la maison, ne rentrant qu'aux premières heures de la journée, fatiguée. Parfois, il avait l'impression que, point être la femme parfaite du pasteur. Un vendredi soir, alors que Laura et sa petite amie Ivana étaient en train de se câliner dans l'appartement de Ivana, le téléphone de Laura se mit à sonner. C'était Williams qui appelait. Ivana changea rapidement la vidéo musicale diffusée à la télévision pour une chaîne de prière chrétienne pendant que décrocha. « Nous sommes en train de prier » chuchota-t-elle au téléphone. « D'accord, je voulais juste prendre de tes nouvelles.
Tout va bien, demanda Williams, sa voix douce et teintée d'inquiétude. Je vais bien. Je dois y aller. Je te verrai à la maison, dit-elle avant de raccrocher. Pendant ce temps, dans la maison de Williams, celui-ci faisait les 100 pas dans son salon, se demandant s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui pour être jaloux de Dieu. Il voulait aussi l'attention de sa femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je devrais être heureux d'avoir épousé une femme qui aime Dieu, pensa-t-il. Finalement, il s'assit et s'endormit. Mais dans son sommeil, il rêva de sa femme en train de se noyer. Il se réveilla immédiatement et commença à prier, et c'est pourquoi il l'avait appelée plus tôt. 1 an plus tard, alors que sœur Laura dirigeait les louanges et adorations, 3 jeunes hommes entrèrent dans l'église. Laura était tellement absorbée par le culte qu'elle ne les remarqua pas. Après le service, Laura, qui était chargée de parler aux nouveaux venus, alla s'asseoir avec les 3 gars pour collecter leurs noms et numéros. Mais elle remarqua qu'un des gars la fixait. « Puis-je vous aider, frère ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Oh, rien, désolé. »« Vous me semblez juste familière, » répondit-il. Plus tard, alors que Laura se dirigeait vers sa voiture pour rentrer chez elle, Williams devait la rejoindre plus tard après quelques réunions. Elle fut arrêtée devant sa voiture par le jeune homme qui la fixait plus tôt. « Je le savais, c'est toi, dit-il. »« Moi ? Que dites-vous » répondit Laura, choquée. « Club de striptease, samedi soir, il y a 1 an. »« C'était toi, non ? » ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Je suis une enfant de Dieu et je ne participe à aucune des choses que vous mentionnez, » dit-elle en se précipitant dans sa voiture. Elle envoya un texto rapide à Williams lui disant qu'elle devait voir une amie et se dirigea directement chez Buzy. « Chérie, » dit Ivana en ouvrant la porte pour Laura, en l'embrassant et la laissant entrer. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Tu as l'air tendu, » demanda Ivana en tenant la main de Laura avec affection. Inconnu à elle, l'homme de Pluto avait suivi Laura et pris des photos d'elle en train d'embrasser Ivana. « Je suis dans un sérieux pétrin, » dit-elle à Ivana qui lui offrit un verre de vin pour la détendre. Elle expliqua ce qui s'était passé à l'église. « Il n'a aucune preuve, chérie. De plus, tu devrais être avec moi et non ce pasteur de toute façon. Tu sais que c'est juste une couverture. » « Arrête de faire semblant d'être jalouse, » répondit Laura. « Mais tu as raison, c'est sa parole contre la mienne. »« Personne ne le croira, » ajouta-t-elle. En soirée, alors que Laura rentrait chez elle, elle remarqua une voiture étrange sur le parking. Supposant que c'était quelqu'un qui avait besoin de conseils de son mari, elle se précipita à l'intérieur. « Chérie, je suis désolée d'être en retard, » cria-t-elle en entrant dans le salon, pour être confrontée à l'homme étrange de Pluto, assis comme s'il possédait l'endroit. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse obtenir une réponse, son mari entra. « Ma chérie, voici James, mon cousin qui n'était pas présent à notre mariage. Il est enfin de retour en ville, » dit William en embrassant Laura. « James, voici ma belle épouse, Laura. »« Elle est certainement belle, » remarqua James en souriant et en se léchant les lèvres tout en prétendant s'essuyer le visage. « Où comptes-tu loger ?» demanda Williams. « N'as-tu pas dit que ton appartement était en construction ? » « Je vais loger à l'hôtel, » dit James en regardant Laura de haut en bas. « Non, tu devrais rester ici. Nous avons des chambres libres et elles sont assez spacieuses, n'est-ce pas, chérie ?» dit-il en regardant Laura. « Chérie, ne serait-il pas plus confortable à l'hôtel ?» dit Laura en tenant les mains de Williams. James, réalisant que les choses pouvaient changer s'il ne disait rien, ajouta, « En fait, j'aimerais beaucoup rester ici avec vous si cela ne vous dérange pas et apprendre à connaître la femme de mon cousin. » Bien sûr qu'elle ne s'y oppose pas, sourit Williams en regardant sa femme. N'ayant aucune raison solide pour s'opposer, Laura resta silencieuse. Cette nuit-là, alors que Williams dormait, Laura alla voir James dans sa chambre pour lui demander de partir. « Et pourquoi devrais-je faire cela ?» la défia-t-il. « Après tout, tu es bien la fille du club, alors pourquoi fais-tu semblant de cacher quelque chose ? Je ne le suis pas, mais je ne suis pas à l'aise avec un autre homme dans ma maison. » James se mit à rire hystériquement, sortant son téléphone pour lui montrer une photo d'elle et de Ivana en train de s'embrasser devant l'appartement de Ivana. « Où as-tu trouvé ça ?» commença-t-elle à dire, mais sa bouche se ferma net. « Tu n'as pas le droit de me poser des questions. C'est moi qui décide ce que je veux et tu les fais. »« Que veux-tu ?» demanda Laura. James lui dit,
Je te veux dans mon lit chaque fois que je le désire et peut-être aussi avec ta petite amie. Il prononça ces mots avec un sourire malveillant. Laura, agacée, s'éloigna, laissant un sourire narquois sur les lèvres de James, révélant ses intentions sous la lumière tamisée devant sa chambre. Au fil du temps, la tension dans la maison augmentait. Williams, qui ignorait tout cela, était heureux de voir que Laura dormait enfin à la maison. Mais les intentions de James devenaient claires, il voulait Laura et était prêt à tout pour la voir. Il la menaçait avec des photos d'elle et de Ivana, promettant de révéler sa véritable identité à son mari et à l'église. Laura se retrouvait déchirée entre garder son mari et céder à ses désirs. Une nuit, après une énième confrontation, elle se précipita dans sa chambre, se blottissant dans les bras de son mari. Cette nuit-là, Laura admit enfin qu'elle aimait Williams et ne voulait pas le perdre. Elle était déterminée à ne pas laisser James obtenir ce qu'il voulait. Bien qu'elle ait initialement accepté d'épouser Williams comme une couverture, elle était tombée amoureuse de lui au fil du temps, mais ne pouvait se résoudre à mettre fin à sa relation avec Ivana. Ivana était son addiction, l'empêchant de coucher avec d'autres femmes. Laura se souvint de la façon dont elle était devenue lesbienne. Ayant grandi avec des parents stricts et surprotecteurs en tant qu'enfant unique, elle n'était autorisée à sortir de la maison que pour l'église ou l'école. Ses parents barricadaient pratiquement la maison pour empêcher quiconque de venir parler à leur fille. Quand elle fut enfin autorisée à sortir, c'était pour rester avec la sœur de sa mère, qui était également stricte et avait une fille unique. Sa tante n'était jamais à la maison et les deux filles, laissées aux soins de la gouvernante, furent abusées. Avec le temps, être avec des filles devint une habitude. Elle se retrouva attirée uniquement par les femmes jusqu'à ce qu'elle rencontre Williams. La tête dans ses mains, elle réveilla Williams. « J'ai quelque chose à te dire. » Cette nuit-là, Williams pleura abondamment en comprenant enfin tout. Tout ce temps, il n'était pas jaloux de Dieu, mais du véritable amant de sa femme. Laura pleura aussi en lui expliquant tout, lui racontant sa vie ainsi que les événements récents avec James. Elle promit de faire tout ce qu'il fallait pour garder Williams. Le lendemain matin, Williams demanda à James de quitter leur maison après avoir fait en sorte de supprimer les photos de Laura et Ivana de son téléphone. Lui et Laura allèrent consulter un thérapeute pour des séances individuelles et de couple. Grâce à la thérapie, Laura affronta son passé traumatique, y compris son éducation restrictive et les abus qu'elle avait subis aux mains de sa tante. Elle réalisa que son attirance pour les femmes était un mécanisme de survie, une manière de reprendre le contrôle de sa vie. Alors que Laura travaillait sur ses problèmes, elle et le pasteur Williams renforcèrent leur lien et il la soutint dans son chemin vers la guérison. Ils invitèrent même Ivana, qui était aussi une cousine, à les rejoindre en thérapie, et les trois commencèrent à aborder leur relation compliquée. Avec le temps, Laura trouva un sens à son mariage et à son ministère. Elle créa une ONG pour soutenir les filles abusées et devint une avocate pour la compréhension et la compassion. Son histoire en inspira beaucoup et elle trouva la rédemption dans un nouveau but. Assise dans leur salon, tenant la main de Williams et regardant leur triplé deux magnifiques filles et un adorable garçon, Laura sut qu'elle avait finalement trouvé sa véritable vocation. Elle n'était plus simplement l'épouse lesbienne d'un pasteur, mais une survivante, une guerrière, une mère, une épouse et une source d'espoir pour les autres. Cette histoire nous enseigne la complexité de la nature humaine et l'importance de l'honnêteté, du pardon et de la rédemption. Voici quelques leçons clés à retenir. 1. L'honnêteté est libératrice. Les secrets et les mensonges ont presque détruit le mariage et la vie de Laura, mais avouer la vérité a apporté la liberté et une chance de rédemption. 2. Le pardon est essentiel. La capacité du pasteur Williams à pardonner Laura et à la comprendre a montré le pouvoir de l'amour inconditionnel et de l'acceptation. 3. La rédemption est possible. La transformation de Laura, passant d'un passé troublé à une vie de but et de ministère, témoigne de la capacité humaine à grandir et à changer. 4. Les abus et les traumatismes peuvent avoir des effets durables. Les expériences de Laura avec les abus et l'éducation restrictive ont façonné ses désirs et ses actions, soulignant l'importance de traiter les traumatismes et de soutenir les victimes. 5. La communication est la clé. L'histoire met en valeur l'importance d'une communication ouverte et honnête dans les relations, comme on le voit dans le cheminement de Laura et du pasteur Williams vers la guérison et la compréhension. 6. Chercher de l'aide est un signe de force. La volonté de Laura de chercher une thérapie et du soutien démontre l'importance de demander de l'aide quand c'est nécessaire et l'impact que cela peut avoir sur la croissance personnelle et les relations. 7.
L'amour et l'acceptation peuvent tout conquérir. L'histoire montre le pouvoir de l'amour, de l'acceptation et du soutien pour surmonter même les situations les plus difficiles, inspirant chacun de nous à embrasser l'empathie et la compréhension dans nos vies. Partagez dans les commentaires d'autres leçons que vous pensez que j'ai peut-être manquées. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu qui fait réfléchir.